Saviez-vous que plusieurs dirigeants africains sont morts et ont été inhumés hors de leur pays d'origine? La politique, les querelles familiales et les conflits liés à l'héritage déterminent souvent le lieu où ils reposent. DW explore certains de ces cas. Mobutu Sese Seko de l'ancien Zaïre. L'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, s'est exilé après 32 ans au pouvoir. Il est décédé d'un cancer à Rabat au Maroc en 1997. Bien que l'Assemblée nationale congolaise ait adopté une résolution en 2007 pour rapatrier sa dépouille, son corps repose toujours au Maroc. Ahmadou Ahidjo, Cameroun. Ahmadou Ahidjo a été le premier président du Cameroun de 1960 à 1982. Il a été contraint à l'exil en France en 1983 après une rupture politique dans son pays. Il est décédé d'une crise cardiaque à Dakar au Sénégal en 1982 et y a été enterré. Malgré des demandes occasionnelles de rapatriement, son corps est resté à Dakar depuis sa mort. Idi Amin dit Dada, Ouganda. L'ancien président ougandais Idi Amin, renversé en 1979, a passé ses dernières années en exil, d'abord en Libye, puis en Arabie Saoudite, où il est décédé en 2003. Il a été enterré à Jeddah. L'Ouganda a refusé de rapatrier sa dépouille, craignant de raviver les divisions. Hissène Habré du Tchad. Hissène Habré a été le 5e président du Tchad de 1982 à 1990. Il a été renversé en 1990 par son ancien allié Idriss Déby et s'est exilé au Sénégal. En 2016, il a été condamné par un tribunal spécial pour crimes contre l'humanité. Il est resté emprisonné à Dakar jusqu'à sa mort en 2021 à l'âge de 79 ans et a été enterré au Sénégal. Kwame Nkrumah du Ghana. Le vénéré père fondateur du Ghana, Kwame Nkrumah, est mort en Roumanie en 1972. Exilé depuis son renversement, il a d'abord été enterré à Conakry en Guinée avant que son corps ne soit rapatrié au Ghana, d'abord dans sa ville natale d'Nkroful, puis finalement au mausolée d'Accra en 1992. Qui devrait décider du lieu de repos final d'un dirigeant? Sa famille, l'État ou le peuple?